Allez, bonjour les amis, enfin une petite sortie détection et après j'allais faire un petit tour donc qui sonne bien avec le mot détection, c'est d'aller donc dans ce petit bois qui est juste derrière les petits arbres là et pour aller donc après ma sortie détection aller sortie de champignons. Donc voilà, bon ben déjà première petite trouvaille que j'ai faite donc ici, voilà, vous pouvez le voir ici, voilà à cet endroit là. Ici, pratiquement la surface, hein, vous voyez, il n'y a pas de trou. Donc j'ai fait on peut le voir, voilà, ça vaut sûrement. On va gratouiller un peu, mais je pense que c'est ça vaut. Donc c'est un DT, un double tournoi. Et la deuxième petite trouvaille qui m'a l'air d'être fort sympathique. Regardez, j'ai juste soulevé, ça a sonné. J'ai juste soulevé la pelle, comme vous pouvez le voir. Et regardez, c'est magnifique comme tout. Regardez un peu, je vous fais un gros plan. Regardez-moi ça, elle est juste là, elle est immense, elle est très grosse. Regardez, on voit déjà accroché, donc il s'agit bien d'une médaille, magnifique comme tout. Ah, elle a un petit pet, mais bon, ce n'est pas grave. Magnifique, une superbe grosse médaille, donc on voit que c'est une médaille religieuse. Si on peut voir quelque chose dessus, ça serait magnifique. Allez, allez, on gratouille, on profite que ça soit un peu humide. Hop, on rattrape. Oui, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah oui. Ah, je crois même... Alors attendez, comme il y a un trait en dessous, il peut y avoir une date. Sur ce genre de grosse médaille religieuse. Non, il n'y en a pas. Alors, je vais essayer de la nettoyer. Je vous reprends, je vous fais une belle photo. J'ai vu cette médaille, quoi, mais remarquable. Déjà, par rapport au champ que vous voyez juste derrière moi, regardez, c'est magnifique comme tout. Magnifique comme tout. Moi j'aime, c'est ce qui, comme j'ai déjà dit d'ailleurs à certains prospecteurs, les petites parcelles des fois sont pas mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été travaillés à la main à l'époque médiévale, donc beaucoup plus de pertes que vous pouvez trouver dans ce genre de champ. Bien sûr, c'est beaucoup plus éparpillé. Donc on va continuer les recherches et puis écoutez, je vous dis à bientôt les prospecteurs. Encore un son, pas loin quoi, à 2 mètres de la médaille que j'ai trouvée. C'est magnifique comme tout. Regardez un peu ce son. Très petit son. Incroyable. Ça donne même pas envie de creuser, on se demande. Sûrement un petit plomb de chasse ou un truc comme ça. Mais non, on va creuser. J'ai donné déjà un grand coup de pelle, je vous fais voir ça de suite. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait le trou. Incroyable. Et je me suis dit, je creuse. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà commencé au ras. Juste en lisière, je n'ai rien trouvé. J'ai été jusqu'ici. Voilà, là-bas. Ensuite, j'ai fait une deuxième épaisseur. J'ai dit non, je ne peux pas laisser tomber. Sur une petite parcelle comme ça, on doit trouver quelque chose. Et c'est là que j'ai fait donc cette fameuse médaille, plus le DT que vous avez vu tout à l'heure. Et là, encore un son. Vu que quand on a très peu de son, qu'est-ce que l'on fait? On creuse. Ah, une monnaie. Oui, je la vois, regardez. C'est une monnaie, un placard en plus. Quand on dit placard en argot, au niveau de chez la détection, cela s'appelle une grosse monnaie. Regardez, magnifique comme tout. Peut-être que grâce à cette monnaie, oh je me répète 2 fois, ça va peut-être nous donner l'identification de cette fameuse médaille. Regardons ça ensemble. Ça a la grosseur d'une napo, il faut le dire. Pas trop épaisse, nous commençons déjà à avoir quelques inscriptions. Oui, tout à fait, c'est une Napo, c'est une Napoléon III. Je ne peux pas vous donner plus de renseignements car, comme vous pouvez le voir, elle est quand même légèrement croûtée. Toujours en jargon, c'est bien un Napoléon, oui, il n'y a pas de souci. Donc on passe au nettoyage, vous verrez ça à la fin de la vidéo, une fois que toutes nos trouvailles seront nettoyées. Même pas 1 mètre encore, je vous dis les amis, j'ai encore un son, regardez. On fait une recherche. Ici. Allez, on creuse. Alors, incroyable. Un super. Donc, vous avez vu le son. Et là, un coup de pelle, comme ça. Hop. Et regardez-moi ça. Elle est ici. Ah, je ne sais pas si vous allez le voir. Si, elle est ici. Très fine. Très, très fine. Alors, c'est sûrement, vu l'épaisseur, encore. Ah, c'est peut-être un... Regardez ça quand même de plus près. Voyons voir ça à la lumière. Excusez-moi, on la refait pas. Hein. C'est un DT, un gros DT. Voilà, c'est pas évident.
Je me lève. C'est un d'été. Donc, alors, actuellement, dans ce champ, nous avons trouvé deux époques. Époque napoléonienne et donc une époque donc d'été, donc de 1600. Alors, je suis toujours à voir cette médaille de quelle époque elle peut être. Voilà, en attendant qu'elle soit nettoyée, auquel que là, on aura beaucoup plus d'histoire. Alors voilà, bon ben, allez, on continue. Après le champ, donc je continue à la sortie du champ. Comme je vous ai fait voir au loin, il y avait le bois pour chercher les champignons, j'en ai pas trouvé un seul. Mais quand j'ai vu ce chemin, je me suis dit, il faut que je me le fasse. Et voilà. Alors là, écoutez, délicatesse, regardez un peu ce trou. Regardez-moi ça. Alors j'ai creusé, comme vous pouvez le voir là ici en rectangle, grâce à la pelle Draper. La terre est extrêmement dure. Mais regardez, donc je savais qu'il y avait un super son à cet endroit-là. Et juste à côté, mais une crevasse à cause de la sécheresse qu'on a eue depuis 3 mois et demi. Regardez-moi ça, ça fait le tour comme ça. Et ça vient même jusqu'ici, je peux vous assurer que c'est très profond. Alors je me suis dit, mon Dieu, faut que je fasse gaffe, parce que c'est là qu'à ce moment-là, quand on a un bruit assez aigu avec le GMP, le Goldmax Power, automatiquement, je peux vous assurer que c'est une monnaie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la pièce se détache et elle peut tomber au fond de la crevasse. Et là... regardez-moi ça, je l'ai sorti, regardez, ça c'est les fameuses... alors je peux vous assurer que même à la main, très dur à casser. Et regardez, 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 regardez ce joli placard, d'une beauté magnifique. Et puis je peux vous assurer que, à vue d'œil comme ça, elle doit être très très belle une fois nettoyée. C'est dommage de la défaire, regardez-moi ça. Superbe. Tout le monde... regardez, on la retire tout doucement. Et bien, je peux vous assurer que faut mettre un petit peu de volonté. Voilà. Allez, on y passe un petit coup. Donc forcément, tout le monde a reconnu ce fameux pavé. Alors, attends. Regardez ce bruit. C'est invraisemblable, quoi. C'est un bruit, mais c'est normal. Hein. Regardez un peu. Magnifique comme tout. Elle est belle. Je peux vous assurer qu'une fois nettoyée, elle va être magnifique. Et là derrière, on voit même une bosse centrale au niveau du motif. C'est invraisemblable. Invraisemblable. J'ai vraiment hâte de la nettoyer, de vous la faire voir une fois propre. Magnifique comme tout. Voilà. Bah écoutez, on va continuer sur ce fameux chemin. Amis veillons, je continue. Alors regardez, je vous refais voir. Ici, c'est le trou que j'ai rebouché, vous voyez, où j'ai trouvé la fameuse monnaie. Je recommence ici. Là, vous voyez, pas loin. Et là, vous la voyez, elle est déjà sortie de terre. Elle me paraît moins belle que l'autre quand même. L'autre, c'est une 2 sol, hein, donc de 1792 précisément. Donc voilà. Encore une deuxième. Juste à côté, c'est magnifique. Alors là, par contre, je crains le pire, même pas un petit motif, même pas une année. Et c'est marrant parce que elle est beaucoup plus sur le bord. Vous voyez, là c'est le talus, beaucoup plus près du bord que celle-ci. Celle-ci est moins esquintée que celle qui était plus au bord. Il faut savoir que même à l'époque, c'est pas parce qu'elle est usée à cause de la terre aussi, à part dans les champs et tout ça, c'est le fait tout simplement que, il faut savoir que ça, il y avait quand même un nominatif au niveau de la monnaie qui était dessus, hein, la 2 comme une 2 sol, mais on s'en servait aussi comme poids, aussi pour échanger contre du grain ou quoi que ce soit. Ça avait cours quand même si votre monnaie était usée à l'époque. Donc voilà. Donc nous avons, peut-être si nous avons quand même un semblant de visage, ça va être à nettoyer. Et de l'autre côté, malheureusement, elle est bel et bien rincée. On voit un semblant aussi de quelque chose. Vous voyez, là, voilà, là on voit bien le visage, on voit le nez. Voilà, bon, écoutez, c'est la deuxième. Au même endroit, on va continuer un peu plus loin, allons savoir. Vous savez que ce genre de monnaie, c'est des loulous, hein, ce qu'on appelle les fameux loulous. On peut trouver aussi bien de l'argent comme de l'or. Surtout quand on peut en trouver en masse comme ici. En masse, ça n'en fait que 2, mais qui sait, continuons. Voilà encore une trouvaille. Un super son. Voilà, donc je l'ai sorti. Je pensais que c'était un morceau de métal, quoi. Puis après, j'ai vu le petit anneau dessus. Je vous fais voir ça. Voilà. Un petit médaillon, donc je pense à vue de nez. Bon, au poids, hein, ça m'a l'air d'être... c'est très léger. On voit un personnage au milieu. Attendez, je regarde comme il faut. Au dos, ça paraît lisse. Ça paraît. On va nettoyer cela et on verra bien. Non, je crois qu'on voit quand même quelque chose, oui. Oui.
On voit un petit truc, ouais, on voit un autre personnage peut-être derrière. Des deux côtés, alors, sûrement une médaille religieuse. Voilà, donc au petit nettoyage, on verra ça. Bonjour les amis, bonjour à tous, amis prospecteurs et prospectrices. Et oui, me voilà de retour après ces quelques mois d'absence. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a du travail, il n'y a pas que le loisir de la détection et j'avais des choses à faire aussi par rapport à l'association de la DDF. Voilà les amis, donc bon, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont dit oui, on ne te voit plus avec des vidéos de la détection. Alors, je vais vous dire une chose, à tout le monde. Eh bien, je vais reprendre comme au début. C'est-à-dire, je vais faire mes vidéos qui sont à la fois comiques, à la fois historiques. Voilà, et je vais faire comme au début, à la déconne et tout ça. J'ai envie de rigoler avec vous tous, comme avant. Aujourd'hui, vous êtes quand même plus de 2800 abonnés sur ma chaîne YouTube, auquel que j'en suis très très content, très fier, et donc avec des vues, mais beaucoup de demandes veulent que je revienne. Et ben me voilà, je suis de retour. Ah, je sais la question que vous vous posez. Qu'est-ce que je fais avec cette fameuse casquette et ce polo que c'est marqué DRD, DRD. Alors DRD, c'est Laurent Tonnelier, vous allez le voir sur Facebook. DRD, c'est détection responsable et dépollution. Voilà, c'est très simple, c'est un clan qui sont partout. Ils sont partout, ils ont une petite boutique où ils vendent des tas de choses qui sont donc en rapport avec la détection et donc auxquels ils font aussi des regroupements avec des personnes auxquelles ils vont faire de la détection mais surtout de la dépollution. Et ça c'est un clan, en plus des étiquettes, vous allez voir, ils ont des t-shirts, ils ont un tas de trucs, des bananes, etc. Avec cette effigie DRD et je peux vous assurer, ça pète. Franchement, c'est vraiment génial et ça peut même aider d'ailleurs pour faire vos demandes pour la détection. Voilà, moi je pense qu'il faut prendre contact avec Laurent. Voilà, Laurent comme moi, voilà, donc quoi vous dire de plus. Alors voilà, bon ben c'était un petit clin d'œil à Laurent, que j'estime beaucoup pour ce qu'il fait beaucoup de choses, des vidéos et tout, je peux vous assurer, franchement un type vraiment bien, ainsi que bien sûr les personnes qui l'entourent. Voilà, bon bah écoutez les gars, alors après ça, au fait Laurent, je te remercie, hein, sympa. Alors donc, ainsi de suite, vous vous rappelez donc, j'ai fait des trouvailles, j'ai trouvé deux monnaies, l'une à côté de l'autre dans le bois. Ça vous a rappelé. Donc c'était deux seuls. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y en aura d'autres plus loin. Plus loin? Non. Alors, pas de chance, mon téléphone portable en panne. Alors, il y en a un qui vont être sceptiques. Oh, allez savoir, il a peut-être acheté quoi que ce soit. Mais ceux qui me connaissent, ils le savent très très bien. Alors, voilà ce que j'ai trouvé encore en plus. Je vous le fais voir, je me rapproche parce que pour vous faire voir un peu plus près. Alors, j'ai fait un anneau. Le truc banal. Vous voyez? Le truc banal. On en trouve partout de ces anneaux. J'ai fait un bouton. Regardez comme il est magnifique. Je l'adore ce bouton. Super hein, ce bouton. Un super bouton. Et oui, vous allez la voir, Si, oui, la voyez-vous? Une petite blanche, regardez. Comment qu'elle est magnifique cette petite blanche. Magnifique comme tout. Et oui, un petit napeau de 2 francs en argent. Voilà les amis. Bah moi j'étais content en tout cas. C'est dommage, j'ai essayé de refaire machiner le téléphone portable parce que bon, mais enfin d'un sens c'est pas plus mal parce que vous m'aurez vu sauter encore partout, me dire oui, stabilise pas l'image, etc. Donc voilà, ça fait un peu comme si je me réveillais que je reviens quoi. Voilà. Alors donc on va continuer. Car il y a une chose, vous vous rappelez dans le champ, juste avant de rentrer dans le bois, ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette fameuse... Ah attendez, je me relève, je vous la fais voir de plus près. Cette fameuse médaille. Regardez cette fameuse médaille. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Oui, c'est un homme ailé. Il a des ailes. J'essaie de stabiliser, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et de l'autre côté, bien sûr, le truc commun quand même. Voilà. Mais vous ne voyez pas ce qui est écrit autour. Je vais vous le dire ce qui est écrit autour. Là, impressionnant. J'étais impressionné. Ça m'a fait bizarre. Quand j'ai gratté comme ça, et quand j'ai lu la phrase qui était autour de cette médaille, c'est la première médaille dans ma collection depuis le temps que je détecte, que je trouve avec cette phrase. Et là, pour moi, ça m'a touché énormément et ça m'a fait bizarre. Et j'ai l'intention de la restaurer et puis la retremper donc, dans un plaquage en argent. Qu'est-ce qui est marqué autour de cette médaille? Dieu. Alors ça, c'est une médaille, bien sûr, c'est religieux. Alors, Dieu a commandé aux anges de veiller sur vous. Dieu a commandé aux anges de veiller sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Quoi?
Bonjour les amis, bonjour à tous amis prospecteurs et prospectrices. Et oui, me voilà de retour après ces quelques mois d'absence. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a du travail, il n'y a pas que le loisir de la détection et j'avais des choses à faire aussi par rapport à l'association de la DDF. Voilà les amis, donc bon, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont dit oui, on ne te voit plus avec des vidéos de la détection. Alors, je vais vous dire une chose, à tout le monde. Eh bien, je vais reprendre comme au début. C'est-à-dire, je vais faire mes vidéos qui sont à la fois comiques, à la fois historiques. Voilà, je vais faire comme au début, à la déconne et tout ça. J'ai envie de rigoler avec vous tous, comme avant. Aujourd'hui, vous êtes quand même plus de 2800 abonnés sur ma chaîne YouTube, auquel que j'en suis très très content, très fier, et donc avec des vues, mais beaucoup de demandes veulent que je revienne. Et ben me voilà, je suis de retour. Ah, je sais la question que vous vous posez. Qu'est-ce que je fais avec cette fameuse casquette et ce polo que c'est marqué DRD, DRD. Alors DRD, c'est Laurent Tonnelier, vous allez le voir sur Facebook. DRD, c'est détection responsable et dépollution. Voilà, c'est très simple, c'est un clan qui sont partout. Ils sont partout, ils ont une petite boutique où ils vendent des tas de choses qui sont donc en rapport avec la détection et donc auxquels ils font aussi des regroupements avec des personnes auxquelles ils vont faire de la détection mais surtout de la dépollution. Et ça c'est un clan, en plus des étiquettes, vous allez voir ils ont des t-shirts, ils ont un tas de trucs, des bananes, etc. Avec cette effigie DRD et je peux vous assurer ça pète, franchement c'est vraiment génial et ça peut même aider d'ailleurs pour faire vos demandes pour la détection. Voilà, moi je pense qu'il faut prendre contact avec Laurent. Voilà, Laurent comme moi. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Alors voilà, bon ben c'était un petit clin d'œil à Laurent, que j'estime beaucoup pour ce qu'il fait. Il fait beaucoup de choses, des vidéos et tout, je peux vous assurer. Franchement, un type vraiment bien, ainsi que bien sûr les personnes qui l'entourent. Voilà, bon bah écoutez les gars, alors après ça, au fait Laurent, je te remercie, hein, sympa. Alors donc, ainsi de suite. Vous vous rappelez donc, j'ai fait des trouvailles. J'ai trouvé deux monnaies, l'une à côté de l'autre dans le bois. Ça vous a rappelé. Donc c'était deux seuls. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y en aura d'autres plus loin. Plus loin? Non. Alors pas de chance, mon téléphone portable en panne. Alors il y en a qui vont être sceptiques. Oh, allez savoir, il a peut-être acheté quoi que ce soit. Mais ceux qui me connaissent, ils le savent très très bien. Alors voilà ce que j'ai trouvé encore en plus. Je vous le fais voir, je me rapproche parce que pour vous faire voir un peu plus près. J'ai fait un anneau. Le truc banal. Vous voyez, truc banal. On en trouve partout de ces anneaux. J'ai fait un bouton. Regardez comme il est magnifique. Je l'adore ce bouton. Super hein, ce bouton. Un super bouton. Et oui, vous allez la voir, vous allez la voir. Si, oui, la voyez-vous? Une petite blanche. Regardez comment qu'elle est magnifique cette petite blanche. Magnifique comme tout. Et oui, un petit napeau de 2 francs en argent. Voilà les amis. Bah, moi j'étais content en tout cas. C'est dommage, j'ai essayé de refaire machiner le téléphone portable parce que bon, mais enfin d'un sens c'est pas plus mal parce que m'aurait vu sauter encore partout, me dire oui, stabilise pas l'image, etc. Donc voilà, ça fait un peu comme si je m'en vais que je reviens quoi. Voilà. Alors donc on va continuer. Car il y a une chose, vous vous rappelez dans le champ, juste avant de rentrer dans le bois, ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette fameuse... Ah attendez, je me relève, je vous la fais voir de plus près. Cette fameuse médaille. Regardez cette fameuse médaille. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Oui, c'est un homme ailé. Il a des ailes. J'essaie de stabiliser, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et de l'autre côté, bien sûr, le truc commun quand même. Voilà. Mais vous ne voyez pas ce qui est écrit autour. Je vais vous le dire ce qui est écrit autour. Là, impressionnant. J'étais impressionné. Ça m'a fait bizarre. Quand j'ai gratté comme ça, et quand j'ai lu la phrase qui était autour de cette médaille, c'est la première médaille dans ma collection depuis le temps que je détecte, que je trouve avec cette phrase. Et là, pour moi, ça m'a touché énormément et ça m'a fait bizarre. Et j'ai l'intention de la restaurer et puis la retremper donc, dans un plaquage en argent. Qu'est-ce qui est marqué autour de cette médaille? Dieu. Alors ça, c'est une médaille, bien sûr, c'est religieux. Alors, Dieu a commandé aux anges de veiller sur vous. Dieu a commandé aux anges de veiller sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais c'est qu'il n'est pas content. Vous avez vu un peu ce regard. Oh,
On parle d'une religion, je parle pas de toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas possible, ça. C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Vraiment incroyable. Hein. Ah, ils sont jaloux, qu'est-ce que vous voulez Eh oui, ces mes gargouilles, ils sont un peu susceptibles, un peu, vous voyez. J'annonce ce qui est marqué sur une médaille. Bon, là, ils feront pas de mal, hein. Il fait jour encore. Mais bon, j'annonce Dieu a commandé aux anges de vous protéger. Donc, en ayant trouvé cette médaille, forcément, je le prends pour moi, malgré que c'est la personne qui l'a portée, sûrement. Mais bon, voilà, quoi, c'est moi qui la trouve. Donc, et puis eux, ils se mettent dans des étapes impossibles. Ils me regardent d'un œil, vous avez pas vu un peu? Donc, et pourtant, je les aime bien, hein, ces gargouilles. Vous savez, vous connaissez la légende des gargouilles. La légende des gargouilles, c'est qu'elles sont en pierre la journée et à la tombée de la nuit, elles sont, voilà, elles se transforment, elles sont réalistes, quoi. Et elles protègent votre maison. Alors je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu jaloux, quoi. Enfin, bon, écoutez, moi je vais vous laisser parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est le soir, il commence à être tard et je voudrais pas avoir de soucis, quoi, avec mes amis les gargouilles. Alors je vous laisse et je vous dis donc à une prochaine aventure dans la détection. Et n'oubliez pas, DRD. Ciao les amis.